Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, vous le savez Bruno, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors Jean-Luc, nous recevons donc Bruno Solo qui vient nous présenter Tout cela, je te le donnerai. Quel magnifique titre, Thomas. Ça me rappelle quand vous m'avez dit... ce que vous m'aviez dit quand vous avez eu le Covid. et ben, je vais le prendre, car j'aime beaucoup Bruno. Voilà, c'est quelqu'un qui ne dit jamais des choses banales en interview. Moi, je crois pas aux guides, je crois pas aux phares, je crois aux éclaireurs. On parle souvent du fleuve en furie, mais jamais de riff qui l'enserre. C'est à cause de phrases comme ça que Bruno n'a jamais pu participer à des émissions de télé-réalité. Hein. Trop littéraire. Bruno, c'est une star. Je dis pas ça pour lui faire plaisir. Ce sont des faits. Écoutez ce qui lui arrive quand il va dans une pizzeria. Mais il dit, j'aime bien ce que vous faites. Vous appelez comment Solo? Ça vous dirait que je fasse une pizza solo? Et une fois, j'ai eu une pizza solo. C'est pas la classe, ça. Ça, c'est chic. Hein. Non, mais quand même, quand on donne ton nom à quelque chose... Moi, j'ai un panini à mon nom. Et Julien Pichenet, il a une MST. Bruno, c'est un homme fidèle. Bruno Guillon, vous parlez de la musique de votre ami, votre frère, Yvan Le Bolloc. Est-ce que vous écoutez chez vous les disques d'Yvan Le Bolloc? Ah non. Ça, c'est un vrai pote. Avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Hein. Yvan Le Bolloc, le premier breton gitan. Le seul à avoir une caravane en granit. Recevoir Bruno Solo, c'est aussi recevoir un délinquant. Avec mes camarades, nous rentrions dans un supermarché et on se disait c'était à celui qui volait le plus. On a volé beaucoup d'articles de sport, par exemple. Moi, je n'ai pas beaucoup joué au tennis avec des raquettes que j'avais achetées. Hein. Ah ouais. Ah bah bravo. Voilà. Vous volez pour pratiquer un sport de bourgeois. Bruno Solo est le premier gauchiste de droite. Hein, sa vie, c'est pas un grand écart, c'est une déchirure des adducteurs. Je me suis aussi posé des questions sur son patronyme. Vous aviez été piocher votre nom dans Star Wars. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, bien sûr. Mon vrai nom étant La Salle, je me suis plus identifié à Han Solo qu'à Luke Skywalker. Ah oui, c'est sûr que si tu t'appelles Bruno Skywalker, après t'es obligé de faire du tuning. Hein. Solo, c'est plus passe-partout. Ça me fait penser à Thomas Jutard, qui a choisi Hill comme nom d'animateur juste parce qu'il était fan de l'île de la Tentation. Non, pas Jutard, ça allait bien avec l'île de la Tentation, ça c'est Exactement. C'est cohérent. Oh non. Ce que je savais pas en revanche, c'est que vous aviez un autre nom. Et ça, je l'ai découvert chez un ami commun, l'excellent Chicandier. Et je vais pas prendre des anecdotes de ton bouquin. Alors attends, Connard. attends. C'est mon deuxième nom. C'est mon nom de plateau. Tout le monde m'appelle comme ça, connard. C'est incroyable que tu le saches. Tu sais que c'est vraiment les gens qui m'aiment beaucoup, ça. C'est vraiment les gens qui vous aiment beaucoup qui vous appellent comme ça. Alors, je suis ravi que vous soyez là, connard. Vraiment. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais vous le savez, la direction d'Europe 1 m'a demandé de passer un rappel des titres de ma rubrique. Donc, au nom du Tout Info, tout de suite, Émilie Dez. Le journal permanent. Thomas Hill. A été condamné à une amende de 400 € pour avoir tiré les cheveux Lisa Haddadi. des OQTF. Des obligations de quitter le territoire ont été émises après son opération de la prostate. Bruno Solo. Sera reçu tout à l'heure à l'Elysée par Emmanuel Macron avec une parade d'éléphants du jamais vu depuis 1945. C'est important de revenir dessus. On a du mal à s'y faire à ce nouveau format Tout Info quand même. Hein. C'est spécial. Même vous avez du mal, Thomas. Il paraît que quand on vous coupe un membre, vous continuez à le sentir comme s'il était encore là. Et ben vous, c'est pareil que la demi-heure en moins de Culture Média. C'est vrai. Il est 9h30 bientôt sur Europe 1. Dans une minute, Culture Média. Non, il était 9h30 minutes. Ouais. Mais vous allez vous y faire, comme Pascal Pro avec vous. Bon, on va marquer une pause. On va saluer d'abord nos amis d'Europe 1 et notre ami Thomas Hill, que je salue. Exactement, Culture Média animée par Thomas Hill et Anissa Vinaigrette. Anissa qui est d'ailleurs la seule d'Europe 1 à ne jamais se tromper. Elle sait avec qui elle travaille. Ouais, c'est une c'est sûr. professionnelle. Une vraie pro, ouais. Notre phare dans la nuit. Enfin, c'est ce que m'a dit Cécile Marx, qui fait des invités inattendus depuis 5 mois dans l'émission. En tournée, oui. début 2024. Attention Absolument. sur les routes de la Loire. Cécile Marx. Le bus Cécile Martin prend la route. Cécile Martin. J'ai dit Cécile Martin. Martin. Il est temps que cette semaine se termine. Bon week-end à tous. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine, qu'on retrouve lundi et puis demain soir donc sur France 3. C'est quoi cette pizza solo? Il y a quoi dessus? C'est juste une pâte? Mais vous voyez quand on sort les choses de leur contexte, c'est terrible ce que vient de faire Jean-Luc Lemoine. Et je dis d'ailleurs qu'effectivement j'ai une pizza qui avait mon nom dans une pizzeria qui depuis a fermé, a fait faillite. Quand j'y suis retourné, c'était à Arles. Je suis retourné à la pizza et elle avait fermé. Je sais pas si c'est à cause de ma pizza, j'en sais rien. Mais non, c'était par rapport à l'introduction de Bria Sabarin qui a donné son nom à 2 plats, un fromage et un dessert. Et comme j'en parlais dans mon bouquin, je me disais moi aussi je rêverais d'avoir
mon nom qui soit associé à un plat. Et ça a été une pizza qui a duré un mois. Un franc succès. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média avec Bruno Solo. On va parler de cette nouvelle série à voir sur France 2. Tout cela, je te le donnerai. C'est à partir de la semaine prochaine. Et Culture Média, c'est évidemment tous les jours avec Thomas Jutard sur Europe 1.